Ok. Bonsoir à tous. Erev Tov. Euh, le, alors, le sujet du cours ce soir, c'est sur l'éducation. Vous allez voir qu'en fait, le cours, il est en deux parties. Première partie sur l'éducation des enfants. Quelle est la meilleure éducation qu'on puisse donner à un enfant? L'éducation, c'est quelque chose, c'est une science à part entière. Et bah, au Hachem, la Torah, elle nous donne plein d'ustensiles pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, on ne s'est pas éduqué. Il faut dire ce qui est, on ne s'est pas éduqué. Mais si on arrive à respecter cette règle-là, on a tout fait. L'éducation, elle peut devenir parfaite. Cette règle-là, on va l'expliquer en première partie. En seconde partie, on va essayer de comprendre maintenant quel rapport avec l'actualité, quoi, un cours sur l'éducation, l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Et on a l'impression que ça empire de plus en plus. Et on va voir comment, en fait, quand on sait le lien quand on arrive à comprendre le lien qu'un père il doit avoir envers ses enfants, que des parents ils doivent avoir envers leurs enfants, on pourra comprendre aussi ce qu'Hachem nous demande. Parce que ce qu'il nous impose pour nos enfants, c'est ce que lui, il applique. Et donc, par rapport à ça, on pourra savoir comment peut-être changer tout en bien et pour pouvoir éventuellement s'amener sur nous des délivrances et la délivrance finale, Bekarov, Bezrat Hashem. Et pas que pour maintenant, ça peut servir aussi pour toute l'année. Même si on n'est plus en âge d'éduquer, on va dire, les enfants ils ont grandi, etc. On va voir que ce lien qu'on peut avoir de comprendre comment éduquer, on pourrait déduire de ça des choses avec Hachem. Donc la première chose qu'il faut savoir, selon la Torah, c'est quoi le chinour, l'éducation. Vous savez, comme vous savez, dans le mot lui-même, on a dans la racine du mot, on peut comprendre le rôle, le cas, l'action du mot. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Chinour, c'est éducation des enfants. Ok, donc on traduit ça comme éducation des enfants. Ok, Chinour Yeladim, éducation des enfants. Quand on traduit littéralement, Chinour, c'est plus exactement une innovation. Innovation des enfants. Innovation, c'est plus, regardez, quand on dit, voilà, on fait une Hanouka de Baït. C'est quoi une Hanouka de Baït? C'est une crémaillère. C'est ça, comment ça s'appelle? Crémaillère. C'est quoi une crémaillère? C'est maintenant, j'ai une nouvelle maison. Ok. Donc, je fais une Hanouka de Baït pour pouvoir faire en sorte que cette maison, elle soit partir sur un bon pied, etc. Selon la Torah, c'est quelque chose d'important. Ça permet de nettoyer les mauvais esprits qu'il y a eu, etc. C'est quelque chose on appelle ça Hanoukat Baït. Hanoukat Misbéach dans la Torah, c'était l'inauguration du Misbéach, du temple qu'ils ont fait dans le désert. Hanoukat Misbéach. Donc c'est une inauguration, plus exactement. Maintenant, en quoi une inauguration, quoi. En quoi ce terme-là, il se réfère aux enfants? Quoi, tu inaugures quelque chose chez tes enfants? Qu'est-ce que tu as inauguré? À part des nouveaux habits ou des nouvelles consoles, je sais pas quoi. En quoi il y a une inauguration ici dans l'éducation des enfants? Quel est le lien? Oui, c'est aucun rapport avec ce qu'on a. Alors, il faut savoir que de là, vous allez comprendre exactement c'est quoi éduquer. Éduquer, ça veut dire inaugurer chez l'enfant une nouvelle capacité. C'est-à-dire maintenant, je veux qu'il apprenne à débarrasser la table, je veux qu'il apprenne à aider ses frères et sœurs, je veux qu'il apprenne à se lever tôt le matin, je vais faire en sorte de créer des actions qui vont faire en sorte que cette capacité-là, ça devient chose à part entière. Ça devient une chose à part entière chez lui. Ça veut dire quoi? C'est naturel. Naturel, voilà. Maintenant, j'ai inauguré cette émission. C'est comme ça qu'il voilà. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, j'ai inauguré quelque chose chez lui. Je vous donne un exemple. Quand je veux éduquer mes enfants à faire la prière, je vais leur dire, juste avant qu'ils vont faire la bracha, je vais regarder mon fils, je vais dire, attends, 2 secondes. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Quand tu vas commencer à faire la bracha, la prière sur ce gâteau, regarde tout ce qu'Hachem il a fait pour toi. Ce gâteau, tu crois qu'il est arrivé comme ça? Ce gâteau, il est arrivé. Ils ont cueilli là-bas le blé. Ils l'ont moulu, ils ont machin, ils ont pétri la pâte, etc. Ils ont fait tout ça sur un gâteau, ils ont mis du chocolat, etc. Ils l'ont mis dans un paquet, il est attendé dans ce placard-là. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il n'y a plus de gâteau, il faut en racheter, etc. Là, maintenant, tu as ton gâteau qui est là, tu vas manger, tu vas dire merci à Hachem de t'avoir fait en sorte d'avoir un gâteau maintenant quand tu as faim et que c'est justement le gâteau que tu aimes. Et attention, quand tu vas dire merci à Hachem, tu sais ce qui se passe? Hachem, il va arrêter tous les anges. Il va dire chut. Maintenant, il y a mon fils à Ashdod, il va faire une bracha. Maintenant, on écoute comment cet homme-là, cet enfant, il arrive à s'arrêter, alors que non, il a une envie animale de manger,
et dire merci à Hachem. Ça, c'est beau. Et, il se rend compte de ça. C'était du travail pour le faire. Exactement. Et donc, il a dit, il a dit merci. Après, il a mangé. Exactement. Maintenant, quand il a mangé, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui. Maintenant, il ne voit pas les choses de la même manière. Il y a quelque chose de nouveau qui a été créé chez lui. C'est pas comme ça, c'est pas en une phrase, en une histoire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui a été inauguré chez lui. Le fait que la prière, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose que Hachem, il aime ce que je fais. Maintenant, ça, je peux l'apprendre aussi pour l'éducation sur le, je sais pas, par exemple, là, l'union dans la famille. Dire pourquoi tu frappes ton frère. Imagine-toi maintenant quelqu'un dans la rue, il vient et il t'attrape comme ça avec un bâton et il te frappe. Et lui, il réfléchit, il dit ouais, c'est vrai que c'est. Non, maintenant, tu comprends la douleur. Imagine-toi, c'est ce qu'il ressent, ton petit frère, quand tu le tapes. D'un coup, il y a un petit déclic. Cette chose-là, comment il faut parler à un enfant, comment ça prend du temps, ça prend des mois et des mois, des fois. Des fois des années avant que ça rentre dans. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait on fait exactement l'inverse. On va prendre le bâton ou le cadeau et on va dire, ou dans le bien ou dans le mal, on va dire si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu fais ça, tu seras puni. Si tu fais comme ça, et lui, il fait les choses en tant que robot. Maintenant, c'est pas éduqué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas inauguré la chose chez lui. La chose, elle fait pas partie intégrante de lui. Demain, le papa, il n'est pas là. C'est bon, j'allais à la tefila pour lui faire plaisir, parce que sinon, il allait me punir. Mais maintenant qu'il n'est pas là, il n'y a plus de cadeau, il n'y a plus de punition. Cette chose-là, elle était là, elle était mise en route, elle était mise en activité. Mais sinon, dès qu'on enlève celui qui appuie sur le bouton, cette chose-là n'existe plus. Maintenant, il y a des enfants, ils grandissent et ils ont avec eux des choses qui font partie intégrante d'eux. Toutes ces choses-là qui coulent dans leurs veines, qui font partie intégrante de leur ADN, ça, c'est ce que les parents leur ont inculqué. C'est ça l'éducation. C'est tout ce qui est naturel chez eux. Il y a des gens comme ça, ils vont vous dire moi, je ne peux pas rater le Shabbat sans 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que je me rappelais ma mère comme ça, je me rappelais mon père, je me rappelais comme ci et comme ça, je me rappelais en Tunisie, et je me rappelais là-bas, etc. Ils ont grandi, on ne peut pas leur enlever. C'est des traditions chez eux, c'est des choses. C'est la seule manière de bien d'élever les enfants. Il n'y a pas une manière, c'est la seule. Exactement. Cette manière-là d'élever les enfants, c'est comme ça. C'est pas en étant, comment dire, en étant ni. On peut maintenant, on a besoin des choses que une personne, un enfant, il n'écoute pas. On est obligé des fois d'utiliser contre son Yetzirah, d'utiliser des limites. Bien sûr, mais même d'un autre côté, il ne faut pas la presser. Voilà, ça c'est évident. Il ne faut pas le rendre ridicule. C'est pas grave, je ne vais pas te former. Voilà, tout en éduquant, en expliquant gentiment comment ça marche, etc. Tu t'es loupé, tu vas être plus fort après. Tu vas dire pourquoi je suis loupé. Il y a fait mode. Donc c'est exactement ce qu'on explique au Hachem. Je vois qu'on a saisi l'idée. Dans tous les lumières. Ça, il faut voir les petits. Il y a fait mode. Maintenant, tout va bien. Très bien. Comment dire, donc quand maintenant on va utiliser ou des punitions ou des cadeaux, etc. Donc on peut utiliser ça. On n'a pas dit que c'est pas bon, mais pas de faire que ça toute la journée. Ça c'est au niveau de la définition de ce que c'est l'éducation sur la Torah. Chinour, c'est une inauguration, une innovation. Il y a quelque chose de nouveau chez l'enfant qui a été créé. Maintenant, cette chose-là, elle va rester en lui. Il y avait une fois le Rav Israël de Salente. Tous les ans, il avait l'habitude d'aller voir quelqu'un qui donnait de l'argent pour sa yeshiva et il lui donnait une grosse somme. Et tous les ans, pour le remercier, il venait chez lui, passer un Shabbat, une semaine, et là-bas, c'était un honneur pour lui. Cet homme-là, il aimait le Rav, etc. C'était pas comme aujourd'hui, on prend la voiture. À l'époque, c'était des charrettes. Donc, le Rav lui dit écoute, quand je viens pour chercher l'argent, je reste chez toi. Comme ça, on a le temps pendant un an, on ne se voit pas, on a le temps de faire un petit peu le point, etc. Et lui, c'était un honneur. C'était quelqu'un de très, très riche. Il avait un château immense avec des serviteurs et des machins et des trucs. Et il donnait pour la Torah. Il donnait de l'argent pour la Torah. Et le Rav, il venait une fois par semaine, une fois par an, et il restait chez lui. Un jour, quand il est arrivé, une année, il pleuvait à torrent. Et le Rav, il est arrivé. Il a marché là où on l'a déposé avec la charrette. C'était pas c'était sur la route là-bas devant le domaine de cette personne. Alors, il fallait marcher. Et là-bas, il s'est un peu perdu dans le domaine. Il a marché, il y avait de la boue, etc. Il pleut à torrent. Il est arrivé. Maintenant, il s'est dit, je vais arriver en face. Je vais arriver devant. Ils vont m'accueillir là-bas. Des tapis, des trucs incroyables, etc. qui valent une fortune. J'ai arrivé avec mes chaussures pleines de boue.
Je vais endommager tout le truc. Pourquoi? Je vais faire le tour. Je vais passer par la cuisine. Il a fait le tour par la cuisine, enfin derrière. Il arrive là-bas, il voit une porte entrouverte. Il tape à la porte comme ça gentiment. Alors, il attendait avec impatience. C'était pour eux, c'était l'événement. Le rave, il arrive, etc. Il arrive comme ça. Maintenant, il voit les serviteurs, ils sont bouche bée. Il nous prend en surprise. Là, dans la cuisine, on prépare tout, machin, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il y avait la femme de cette personne-là, donc du propriétaire de la maison, qui était là avec ses enfants et qui, choqué, voilà, mais qu'est-ce que vous faites ici? Attendez, ne bougez pas, je vais prévenir mon mari. Eh bien, son mari, furieux, il dit quoi? Le rave, il passe par la cuisine. Il arrive dans la cuisine, il dit que Vodara, faites le tour. Vous passez par l'entrée principale. Il dit mais non, mais je ne veux pas salir. Il lui dit que Vodara, ces tapis-là, s'ils ne sont pas pour essuyer les pieds de la Torah, les pieds du rave, à quoi ils servent? Et non, ses enfants, ils sont à côté. Ils voient comment l'amour qu'il a pour la Torah, cette personne. Combien le rave, c'est quelque chose d'important. Ça change tout. Ces enfants, maintenant, on leur a mis une seringue de chinour. On leur a inauguré chez eux. Regarde la Torah, comment elle est importante. Et des fois, il faut voir qu'est-ce qu'on met comme importance. Quand le petit, il allume la lumière Shabbat et on dit, bon, qu'est-ce que tu fais là? Oh, arrête. Et par contre, quand le vase, il a massacré le vase, le père, il se met en furie, ou la mère, elle crie. Qu'est-ce qu'il comprend, l'enfant? Le vase, le matériel, c'est plus important que... Vous comprenez? C'est automatique. Donc maintenant, ici, comme l'enfant, il est exactement selon l'éducation qu'on a donnée. Il n'y a pas un enfant qui dit, ouais, je ne sais pas comment il est sorti celui-là, on l'a éduqué, on l'a donné ce qu'il faut, etc. Non, l'éducation, c'est quelque chose qu'il faut arriver à travailler, qu'il faut arriver à parler avec l'enfant, s'asseoir avec lui, lui expliquer, lui raconter des histoires, etc. Et c'est comme ça que ça entre. Maintenant, inaugurer... Chaque enfant, il a un code. Voilà, maintenant, selon chaque enfant, attention, lui, il a besoin qu'on s'assoie longtemps avec lui, il a besoin qu'on joue avec lui, etc. En tout cas, des parents, ils doivent savoir qu'est-ce qui va toucher l'enfant, et grâce à ça, comment je vais pouvoir essayer de lui raconter ce qu'il aura besoin pour pouvoir intégrer la chose, ce que je vais lui donner. Ok? Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment lui intégrer la chose? C'est simple, à partir d'une chose qui s'appelle l'amour. Un enfant, il faut savoir qu'il a faim et soif d'amour et de chaleur. C'est une drogue, une drogue. Maintenant, si j'arrive à lui placer l'éducation que je veux lui donner par une bulle d'amour et de chaleur, je peux faire de l'enfant ce que j'ai envie. Je peux l'emmener là où je veux. Regardez comment ça marche. Aujourd'hui, c'est la drogue du monde, c'est l'amour. Donc, on voit ça. Le message que tout le monde, qui a dans tous les domaines, ce message-là qui revient le plus souvent, c'est des messages d'amour. Regardez les films. Il n'y a pas un film sans une histoire d'amour. Tout, même un film d'action, à la fin, le héros, hop, il y a une histoire d'amour à la fin avec une des filles là-bas, etc. Machin. Les musiques, que ce soit des musiques dans toutes les langues, ça parle de quoi? La plupart des musiques, c'est une histoire d'amour. Même des rappeurs, ils parlent de leurs copines, etc. C'est un peu plus grossier, mais on va dire que c'est aussi une forme d'amour. La source, c'est quoi? C'est de l'amour. Ok? Exactement. Maintenant, ça, c'est le monde, il court derrière derrière l'amour. La recherche de l'amour, d'être sentir être aimé par son entourage. C'est la course. Exactement. C'est la course après l'amour aujourd'hui. Alors, on ne va pas demander ça de façon grossière. Ça va être plus, on va dire, noble. Les gens, ils vont dire, c'est plus de l'égocentrique, on va dire. C'est quelque chose de plus. On ne va pas demander de l'amour comme ça. Tu peux me donner. Non, c'est plus, on va dire, on va se mettre en valeur. Plus des honneurs, etc. Mais tout ça, c'est quoi la source? C'est la même. C'est la recherche de l'amour. Alors, il faut savoir que, en fait, une personne, un enfant, quand il naît, selon les psychologues, en fait, un enfant, quand il naît, il n'arrive pas à faire la différence entre lui et sa maman. C'est-à-dire, pour lui, il fait partie, c'est sa maman. En fait, il fait partie de sa maman. Lui et sa maman, c'est la même chose. Il n'a pas compris qu'il était une personne à part entière. Juste avant, il était dans le ventre de sa mère. Il était dans le ventre de sa mère, dans un cocon. Il était nourri, logé, tout ce qu'il fallait, la bonne température, etc. D'un coup, il sort, il n'a pas compris qu'il est devenu une nouvelle personne. Il n'arrive pas à capter ça. Au fur et à mesure, il capte qu'il y a lui et sa mère. Ok? Maintenant, à partir du moment où il capte qu'il est quelqu'un de nouveau, qu'il est une personne à part entière, donc il découvre son corps.
comme quelqu'un on lui donne un nouvel appareil, il va commencer à. Non, en fait, ça se reflète par un égocentrisme surdimensionné. Que l'enfant, il veut tout vers lui. Pas dans le mauvais sens, pas dans le sens péjoratif. Dans le sens il découvre sa personne. Donc il veut savoir, ça c'est à moi, ça c'est quoi, tout est à lui. Il n'y a que lui au monde, il veut manger, j'ai faim, il crie quand il a faim, etc. Dedans, attends un petit, il n'y a pas, j'attends pas, j'ai faim. Et attends, mais il y a moi aussi, il y a une autre, regarde autour de toi, il y a des gens. Une personne, un enfant, regardez, il naît avec les poings fermés, il veut tout prendre, tout prendre. L'homme, quand il meurt, il meurt avec les mains ouvertes. Il n'a rien pris. Le but d'un homme, c'est d'enlever ça, d'arriver à donner, de changer le fait de prendre en donner. Le don, c'est la force de la neshama. Le fait de prendre, c'est la force du corps. Le corps animal, il veut prendre. Comme une vache. Une vache, à la fin, elle va foncer. Mais attends, il y a des autres vaches là. Elle était avant toi. Elle fonce. Il y a des hommes, c'est comme ça aujourd'hui, mais de façon classe. Mais c'est toujours eux, moi et moi et moi. De façon classe, bien entendu, sans trop s'imposer, mais à la fin, c'est toujours la même personne. Maintenant, la neshama, c'est quoi? C'est donner. La Torah, elle éduque l'homme à casser cette force de prendre et de se transformer ça en donner. Ok. Maintenant, quand un enfant, il découvre qu'il est lui-même, donc il va commencer à tout ramener vers lui, dans les actes, dans les pensées et dans tout ce qu'il fait, jusqu'à qu'il comprend que c'est bon, il existe. Et après, il peut passer à d'autres personnalités. Ok. Il passe maintenant à ça. Ok, il y a ma maman, il y a ma sœur, il y a mon père. Ok, donc maintenant, il peut commencer Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tant qu'il n'est pas rassasié de sa personne, c'est-à-dire que maintenant, il n'a pas compris qu'il existe, il va tout le temps chercher à exister. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas rassasiés de ça, on ne leur a pas donné. Comment ça se réfère maintenant par rapport au fait qu'un enfant, on doit tout lui donner? On doit lui donner de l'amour et de la chaleur pour pouvoir lui donner la possibilité de comprendre qu'il existe. C'est bon, j'ai compris que maintenant, il y a un endroit dans le monde où je suis admis, je suis aimé, donc je peux passer à quelque chose d'autre. Le problème, c'est quoi? C'est que les parents, ils ne donnent pas assez d'amour et de chaleur à leurs enfants. Et donc, l'enfant, il reste avec un traumatisme que peut-être qu'il n'existe pas. Il lui manque, c'est inconscient. Il ne sait pas comment il peut expliquer ça, mais quand il n'a pas été rassasié de cet amour-là, alors toute sa vie, il va rechercher ça. Et il va pas avoir de confiance en lui. Parce que chaque fois, il va vouloir faire ce que les gens, il va vouloir être accepté par la société. Regardez les gens comme ça, il y a des gens, on peut leur dire maintenant, une star de cinéma, elle va mettre un jean rouge, déchiré, etc. Le lendemain, il a peur que si jamais il ne met pas ce jean-là, non, il n'aime pas ce jean. S'il ne met pas ce jean-là, il va pas être accepté par la société. Et donc, il a besoin de mettre ce jean. Pourquoi? Pour recevoir de l'amour qui lui manque. C'est un traumatisme chez lui. Il lui manque cet amour-là. Et donc, vous voyez qu'un enfant qui n'a pas reçu l'amour qu'il faut, il vit avec ça tout au long de sa vie. Et ça fait quelqu'un d'égocentrique, avec un égocentrisme surdimensionné, parce qu'il est toujours en train de remettre tout à lui. Et moi, et avec sa femme, et avec ses enfants, et dans son travail, et tout le temps, et moi, et tout le temps, il ramène sa personne, etc. C'est pas mauvais. De base, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est quelque chose qui lui manque. Il n'arrive pas à recevoir cet amour. Il va tout le temps rechercher cet amour. Et donc, aujourd'hui, les gens, c'est des grands enfants qui ont besoin de cet amour-là, chez leurs femmes, chez leur entourage, etc. Maintenant, comment on peut enlever ça? Et regardez bien, ceux qui ont besoin de cet amour-là, ils n'ont pas de confiance en eux. Tout le temps en train de courir derrière ce qui peut plaire autour d'eux. D'un autre côté, quand on donne à un enfant tout ce qu'il a besoin, le massacrer de bisous, le massacrer de câlins et de trucs, et de jouer avec lui, et d'être avec lui, etc., il se sent bien, il se sent équilibré. Il a besoin de personne. Il n'a pas besoin de plaire à Pierre-Paul Jacques. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un endroit où je suis aimé. Je n'ai pas besoin de chercher l'amour ailleurs. Je sais que maintenant, même si son père et sa mère, ils ne sont pas là en train de l'enlacer, il sait très bien ça dans sa tête. Et au fond de lui, il peut même être pendant 2 semaines loin de ses parents, il sait qu'on l'aime. Il sait que quoi qu'il en soit, on va le retrouver, on va l'aimer, on pense à lui, sa chambre, elle est là, etc. Il sait, c'est en lui. Et vaut mieux, même s'il est un peu trop gâté, vous allez me dire quoi? Mais alors attends, il ne faut pas trop gâter. C'est vrai, il faut équilibrer. Il faut lui donner ce qu'il a besoin, lui expliquer. Mon fils, je suis désolé, je ne peux pas te donner ça. C'est pas bon pour les dents. Je ne peux pas te donner ça. J'aimerais bien aimer te faire plaisir. Viens, on garde ça. Tu as trop mangé de bonbons maintenant. Viens, on garde ça pour demain. D'accord? Et il pleure. Ah, ça me fait de la peine. Je suis peiné avec toi. C'est-à-dire d'essayer d'équilibrer. Pas ne pas trop donner.
et pas trop donner. C'est ça le bon équilibre. Maintenant, même si on a trop donné, il est devenu pourri gâté, ok, c'est pas grave, parce que la vie, elle va le réajuster. Mais si jamais je ne l'ai pas donné assez, ça, la vie, elle ne pourra pas le réajuster. Pourquoi? Parce qu'il y aura ce manque-là que pour combler, il faudra que peut-être que sa femme, peut-être ses enfants, il faudra lui donner une tonne d'amour. Il va rechercher ça et des fois, il n'arrive pas à se rassasier. Il y a des gens, ils sont rien. Ils mangent, on leur donne de l'amour, etc. Ils n'arrivent pas. Quand on se marie, il faut avoir un permis pour être papa. Il faut avoir un permis parce que c'est papa, c'est pas n'importe qui peut être papa. Exactement. Si alors maintenant, des enfants, je ne me renseigne jamais que ce voilà, maintenant le pauvre, on ne sait pas de comment il a été éduqué. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont été éduqués dans la violence, etc. Il faut. Comme la fille. Exactement. C'est pas comme la fille, il faut qu'il soit doux, gentil. Voilà, exactement. Maintenant, ça c'est la clé. Ça c'est la clé du truc. Très bien. Donc on a compris. On fait un petit récapitulatif. Chinour, c'est quoi? Éduquer, c'est quoi? C'est intégrer à l'enfant cette chose-là qui va être une inauguration chez lui. Ok? Comment? À partir de ce qu'on appelle l'amour et le chom, la chaleur. Ça, c'est l'ustensile qui va me permettre de donner directement dans le cœur de l'enfant ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin de lui donner. Et pourquoi c'est comme ça? La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit que, la Gemara dans Nida, elle dit que le bébé, à quoi il ressemble dans le ventre de sa mère? Il ressemble à la Gemara qui a été écrite il y a 2000 ans. Elle décrit exactement ce qu'aujourd'hui on voit dans les échographies. Qu'il est plié sur lui-même, que il a des trous qui sont ouverts, qui se referment à la naissance, et des trous qui sont fermés, qui s'ouvrent à la naissance. C'est-à-dire les yeux, la bouche, etc., ils s'ouvrent, le cordon ombilical, etc., il se ferme directement. Et la Gemara là-bas décrit tout plein de choses qu'aujourd'hui on voit directement dans l'échographie. Comment ils ont fait? Je ne pense pas qu'ils ont ouvert le ventre d'une femme pour voir tout ça. Surtout qu'ils ne savent pas exactement quand ça s'ouvre, quand ça se ferme. Et là-bas, la Gemara dit, et pour l'homme, c'est le moment le meilleur de toute sa vie, c'est ce moment-là. Le moment où il est tout seul, dans sa mère, il a tout ce qu'il faut. C'est le moment, le pic d'amour qu'il peut recevoir au monde. Maintenant, quand il sort, il va rechercher ce moment-là inconsciemment. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a créé donc ce moment de Chom et de Hava chez l'enfant, de façon à ce que lui, il vit avec ça, l'enfant, avec ce traumatisme de tout le temps rechercher ça. Pourquoi? Pour que l'homme puisse arriver à donner. Le papa et la maman, ils vont pouvoir donner parce que l'enfant, il a besoin de recevoir de l'amour. Et donc, le père, vous voyez bien, avant qu'il ait des enfants, c'est quelqu'un d'un peu brutal, un peu un peu nerveux, etc. Après les enfants, il s'est adouci, c'est quelqu'un qui donne, quelqu'un qui n'a plus la notion égocentrique qu'il avait avant, égoïste. Il est là, il a transformé son côté animal en côté spirituel. Maintenant, c'est quelqu'un qui donne. Regardez les papas aujourd'hui, les parents, rien qui donne. Rien qui donne, leurs enfants, leurs petits-enfants. Tiens, t'as quelque chose pour les fêtes, viens prendre un sac à la maison, je t'ai préparé à manger, je t'ai préparé Shabbat. Et je te prends les enfants, je te prends les petits-enfants, et je t'ai fait ci, je t'amène, je te ramène, je te truc. Tout le temps en train de donner. C'est exactement ça. Hachem, il a fait un manque chez l'enfant pour que le papa et la maman ils puissent le combler ce manque-là et se réparer à eux-mêmes. Changer le côté, la force animale qu'ils ont en eux en force de la neshama. Ok? Très bien. On avance. Donc vous avez compris aujourd'hui la course au monde. C'est exactement ça. Maintenant, quand un enfant il recherche ça, si je lui montre que je l'aime et qu'il y a quelque chose qui m'a plu, l'enfant, il va intégrer ça chez lui comme quelque chose qu'il faut faire. Par exemple, si je vois mon fils faire quelque chose de bien et que j'arrête maintenant toute la table et je dis regardez, ce qui s'est passé maintenant, c'est incroyable. Je viens de voir Yeriel, mon fils s'appelle Yeriel, voilà. Je viens de voir Yeriel en train de débarrasser la table et aider sa maman. Mais ça, c'est incroyable. Alors là, je voulais te dire bravo. Je voulais te dire bravo devant tout le monde. Maintenant, comment il est en train de fondre le petit? Devant tout le monde, devant les grands-parents, devant sa mère. Maman, tu sais quoi? Rappelle-moi de lui donner un truc. Et comme ça, et des louanges, et des encouragements, etc. Maintenant, automatiquement, quoi? Ça a plu à mon père. Je veux maintenant débarrasser la table, aider sa maman. C'est quelque chose de grand. Il a rentré ça dans ses veines. Il a rentré ça dans son ADN. Encourage. Regardez aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, même entre hommes, on peut donner de la force à une personne en l'encourageant. Il y avait une femme, je vous donne une technique maintenant aux enfants qui sont à l'école. Comment faire avec les
leur maîtresse. Il y avait une femme comme ça, il y avait la maîtresse de son fils. Elle s'occupait de lui, mais vraiment, elle était attentive, gentille, etc. La maman, elle a écrit une lettre à la directrice. Elle a dit, voilà, je voulais vous dire que vous avez chez vous, dans votre école, une maîtresse de la classe de mon fils, vraiment un amour, un diamant, quel caractère, quelle patience. La directrice, elle convoque cette maîtresse, cette enseignante, et elle lui dit, regarde la lettre que j'ai reçue d'une mère d'un des enfants de l'école, de ta classe. Et elle lit comme ça. La directrice, elle dit, bravo, vraiment bravo. C'est la première fois qu'on envoie une lettre comme ça, donc je suis content d'avoir une. Maintenant, je pose la question, comment cette enseignante-là, elle va se comporter avec son fils par la suite? Elle va continuer, elle va donner le maximum. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de gâcher cet amour qu'on lui a donné. On l'a mis maintenant aux yeux de la directrice au top niveau. Maintenant, pour rien au monde, elle va vouloir gâcher ça. Parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui lui donne de l'amour. Cet encouragement-là, il lui donne des forces. Une personne, on peut lui donner des forces en l'encourageant. Rien qu'on l'encourage, on lui dit « Kol hakavod, bravo, je suis fier de toi ». On lui donne des forces. Maintenant, jamais elle va vouloir gâcher cet amour-là. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de cet amour. Elle a besoin qu'on la voit comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de trouvé. Elle a ce traumatisme. Tout le monde a ça en lui. Tout le monde recherche ça. Et donc, la technique, c'est de donner à la personne du chom, même une grande personne. Il y en avait un, il m'a raconté, il a un magasin. Et il m'a dit, il y a un Espagnol là-bas, il travaille, c'est quoi, une bombe atomique. Il m'a dit un jour, j'ai vu, tout le monde était fainéant, etc. Il m'a dit, j'ai mis tout le monde en ligne comme ça. J'ai dit, écoutez bien, ce qui se passe aujourd'hui dans le magasin, c'est une catastrophe. Par contre, il a un grand magasin. Il dit, par contre, il y en a un ici présent, il n'y a que lui qui se bat. Il appelle par son prénom et il lui dit, viens ici. Et il lui dit, raconte à tout le monde ce que tu as fait. Je vais vous dire, vous savez quoi? Moi, je vais vous raconter. Il est venu tout seul, il a pris comme ça, et les trucs. L'autre, il est à côté devant tout le monde. Il voit qu'on l'a élevé. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la suite de son travail? Est-ce que vous croyez qu'il va vouloir gâcher ça? Ici, Hachem, il nous donne des forces pour pouvoir. Il nous donne la possibilité de donner des forces à une personne. On avait fait un cours sur ça, donner de la vie autour de soi. Vous vous rappelez? Quand j'encourage une personne, cette personne-là, je lui donne des forces pour la suite. Imaginez-vous un mari envers sa femme, une femme envers son mari, un père envers son fils, une maman. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement l'inverse. On est des inspecteurs pour trouver le défaut, mais tout le temps, je te dis, pourquoi tu veux pas écouter? Mais tout le temps comme ça, tu es tout le temps la même chose avec toi, et tu n'arriveras à rien, etc. Et tout le temps, il n'y a pas de problème, tu veux trouver des défauts. Équilibre. Quand il y a des bonnes choses, non, je ne vais pas lui dire après, il va s'arrêter de travailler, il va s'arrêter. Non, c'est une erreur. Il y a des gens aujourd'hui, rien que la méchanceté, rien que les mauvaises choses, rien que les mauvais côtés. Presque tout le monde est élevé comme ça. Quand c'est bien, c'est pas assez. Quand c'est pas bien, tout de suite on remet. C'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a vécu. Et c'est comme ça que le monde il se comporte. Les gens ils se comportent c'est partout pareil. Des critiques et des critiques et des critiques. Je me rappelle quand j'étais à l'école, une prof de français, elle voyait qu'on n'était pas assez critique dans les rédactions, les machins, etc. Elle dit mais vous n'arriverez à rien si vous êtes critique, si vous n'êtes pas critique. Dans la vie, il faut être critique, il faut savoir voir les défauts et les mettre en valeur, etc. C'est une erreur. C'est une erreur. À l'époque, ça m'avait marqué. Je me suis dit, c'est vrai que à la télé, c'est comme ça que les gens réussissent. Et les journalistes, les machins, tant qu'ils n'ont pas descendu le bonhomme qui est en face d'eux, c'est des gens qui valent rien. C'est quand. Aujourd'hui, je sais que c'est une erreur. L'inverse, ça c'est du Yitzhara. Au contraire, tu vas venir élever une personne, donne-lui des forces pour la suite. Donne-lui des forces. Donne-lui comme un coach. Allez, vas-y encore, lève-toi, bats-toi. Quand est-ce qu'on peut dire à une personne, non, c'est pas bien? Quand cette personne-là, elle va avancer. Quand elle va avancer, tu peux lui dire, tu sais quoi, tu vas avancer, mais sache que là, c'est pas parfait. Encore et encore. Mais donc, quand cette personne-là, elle sait qu'elle a des diamants, elle va avancer. Tu peux l'encourager. Tu peux lui donner, allez, vas-y, encore un diamant, etc. Mais quand elle porte des pierres, tu peux pas lui dire, allez, avance. Elle a pas envie de faire ce que tu veux. Quand un enfant, tu lui dis, tu aides ta maman, il n'a pas envie d'aider sa maman, il n'a pas envie de ranger sa chambre. Quand je vais lui dire, je suis fier de toi, ça me fait plaisir que tu as rangé même un petit peu. Je vais voir comment son lit, il a à peine, toute la chambre, il n'a pas rangé, mais son lit, il a laissé ranger.
Super. J'essaie de mettre l'accent sur le bon côté. Et quand c'est comme ça, à ce moment-là, l'enfant, il a envie de ranger sa chambre. Pour lui donner envie de continuer. Exactement. Maintenant, quand il veut faire les choses, quelqu'un qui veut réussir, il veut réussir en maths, etc., je vais lui dire, là, je peux lui dire, non, c'est pas assez bon. Vous comprenez? Quand il veut avancer, je peux maintenant lui dire les mauvais côtés pour qu'il puisse se perfectionner. Mais quand il veut pas avancer, il y a quelque chose qu'il n'aime pas, je vais lui dire les mauvais côtés, je vais le faire fuir. Je vais dire combien il est nul, combien il n'arrive pas à réussir. Il va dire, bah, déjà, j'ai pas envie, maintenant, en plus, j'ai pas de résultat, alors encore plus. Vous comprenez? Une personne, elle doit arriver à être un papa, une maman, ils doivent donner du soleil autour d'eux. Leurs enfants, ils doivent être là, en train de leur donner tout le temps d'efforts, tout le temps de parler que du bien dans la maison. Que du bien. Dans la Torah, regardez, il y a marqué là-bas les poissons qui ne sont pas purs. Dis-moi le poisson qui est impur. C'est-à-dire que la Torah, chaque mot, elle nous apprend quelque chose. Maintenant tu as perdu les mots là. Le poisson qui n'est pas pur. Dis-moi, là, tu as plusieurs mots. Dis-moi impur et tu as remplacé 2-3 mots à la place d'un mot. La Torah, elle te dit non, on ne dit pas des choses négatives. On dit des choses positives. Vous me dire il n'est pas pur que impur. Impur, c'est un mot négatif. Qui n'est pas pur, c'est quelque chose de positif, qui a une connotation négative. Vous comprenez la différence? Toujours des mots, des mots qui sont des beaux mots, des mots qui sont doux, des mots d'amour et de chaleur. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on prend un enfant, on lui donne une tablette, va jouer. Et la maman, voilà. Exactement. On ne se fait pas à la place de l'enfant que lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris c'est quoi ce monde-là. Et automatiquement, on voit comme ça, la maman, elle est là. Moi, je vois des fois quand je vais chercher mon fils, je vois les parents, ils marchent et je vois l'enfant derrière d'eux. Moi, je le prends dans mes bras, tout de suite. Je le prends, joue contre joue comme ça, je l'amène dans la voiture, etc. Je vois des parents, ils sont au téléphone comme ça, l'enfant, il a 3 mètres derrière. Ils avancent. Attends, mais il vient, et le pauvre, il vient de retrouver son père, sa mère. Attends-le, il est là en train de. Qu'est-ce qu'il ressent, l'enfant? Il se ressent, mon père, il m'aime pas. Ma mère, elle s'en fiche de moi. Mais non, elle va dire, mais 2 secondes, on n'a pas le temps, là, on doit chercher l'autre aussi. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas perdre 3 secondes si tu marches avec lui, tu lui prends la main, tu rigoles avec lui, tu fais une petite blague, tu le prends comme ça, tu lui fais un gros câlin, un gros bisou, etc. C'est rien, tu vas perdre 30 secondes, 3 minutes. Tu vas être en retard pour le gosse. Mais tu as gagné une éducation, tu as gagné un enfant qui est pur. Vous avez compris? Aujourd'hui, avec WhatsApp, avec la technologie, c'est une catastrophe. Maman est sur WhatsApp, son fils lui demande quelque chose. Attends, 2 secondes. Tu vois pas que je suis en train d'envoyer une recette à Jacqueline? Attends, je peux pas, tu vois bien que je n'ai pas terminé. Je termine, je suis avec toi. Et elle est là en train de rigoler. et son fils, il lui parle, il la dérange. L'enfant, c'est un coup de poing dans le ventre qu'il a à ce moment-là. Vous comprenez, quand on lui jette une tablette et on lui dit vas-y, va regarder un film, regarde un dessin animé, l'enfant est content parce qu'il va regarder un dessin animé, mais il n'a pas eu sa maman qui est venue lui dire bonne nuit. Il n'a pas eu sa maman qui. Il est déséquilibré. Aujourd'hui, c'est une génération de déséquilibrés. Exactement. Il lui manque tout ça. Et alors à ce moment-là, il va rechercher ça. Il va rechercher ça comme de la drogue toute sa vie. Il va rechercher avec sa femme. Tout le temps, il va exiger de sa femme des choses. Il va exiger de ses enfants. Il va exiger des choses. Tout. Calme-toi. Et on ne peut pas tout te donner. Il ressent ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse de ce qu'on doit, comment dire, on doit donner à nos enfants. Regardez, à l'époque, les gens, ils étaient équilibrés. Pourquoi? Parce que à l'époque, les grand-mères, elles prenaient l'enfant, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de truc, rien du tout. Elles prenaient leur enfant, elles l'amenaient au lit avec une chanson, avec une histoire. Mais vous imaginez ce qui se passe maintenant dans le cœur de l'enfant? Il voit sa maman à côté, comme ça dans les bras, etc. Ces enfants, ces gens-là, ils ont grandi. Toutes les épreuves du monde, ils ont passé la Shoah, ils ont passé l'Algérie, les trucs. Rien. Aujourd'hui, la moindre épreuve, le mec, il a raté son bus, il déprime. Et qu'est-ce qui se passe? Avec le corona aujourd'hui, les gens, ils dépriment. Mais ça va, c'est bon, c'est pas grave, tu vas trouver du boulot, n'aie pas peur. Non, à l'époque, les gens, ils mangeaient de la farine avec avec des pommes de terre dans les camps de concentration. Ils sont sortis, ils étaient forts. Mais comment ils ont tenu? Aujourd'hui, on est faible, on n'est pas prêt à recevoir n'importe quelle épreuve, on n'est pas prêt à recevoir des remarques, on n'est pas prêt à recevoir comment ça s'appelle, des obstacles. Pourquoi? Parce qu'on est déséquilibré. Vous comprenez? Et ça, aujourd'hui, je vais vous donner. Alors, malheureusement, vous allez me dire quoi? Alors, on l'a fait, quoi. Maintenant, on est comme ça. Comment on peut réparer? L'école, on travaille bien, on a des bons points.
Non, aussi, il y a beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de cadeaux, mais on a compris que c'est pas ça qui éduque. Voilà, ça met en activité l'enfant. Exactement. Exactement. Ça met en activité l'enfant, mais c'est pas ça qui va lui donner, qui va lui inculquer quelque chose. Vous avez compris. Donc maintenant, comment, c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est de le blinder en amour et de chaleur. Maintenant, même si j'ai fait des erreurs, Dieu, Hachem, il a fait en sorte que même si je me suis énervé contre mon fils, je me suis énervé contre lui, si jamais j'arrive à compléter avec de l'amour derrière, j'arrive à recouvrir tout ça. C'est-à-dire que l'enfant, il oublie très vite. Quand est-ce que c'est grave? Quand l'enfant, il tire une conclusion. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont tiré des conclusions que leurs parents les détestent. Vraiment. Pour eux, ils attendent le moment de quitter la maison. Pourquoi? Parce que la maison, ça reflète une ambiance de stress, d'angoisse, de peur, ça leur fait mal. Je connais un enfant, maintenant, aujourd'hui, il n'est plus enfant, il me dit, quand je rentre à la synagogue, je sens l'odeur des livres, j'ai envie de vomir. Pourquoi? Parce que ça me rappelle mon père qui m'imposait de force à rester avec lui. Maintenant, vous croyez que le père, maintenant, il ne va pas comprendre. Je ne comprends pas. Je l'ai amené à la tefila. Je l'ai éduqué au doigt et à l'œil. Et pourtant, il n'aime pas la tefila. Il n'y a pas d'amour. Habibi, il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, tu lui as donné quoi? Tu lui as donné une impression. C'est l'amour. Voilà. Tu lui as donné une impression que c'est dur. La tefila, c'est dur. Ça va lui donner un souvenir. Dans sa tête, il y a des associations comme ça où tefila égale à Guéinam. Donc maintenant, même il pourra plus prier comme il faut. Parce qu'il aura tout le temps cette pointe dans le cœur que ça me rappelle mon père. Des parents, ils se vantent. Moi, mon fils, je l'ai éduqué à la dure. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, moi, je les ai trucs, etc. C'est plus la même génération. C'est une génération, mais là, c'est une génération de déséquilibrés. Aujourd'hui, ils ont besoin de maximum de trucs. Si on leur donne pas tout ça, ils ont au contraire, chaque coup qu'on va leur donner, ça va les repousser, ça va les éloigner encore. Et les parents comme ça, alors quoi? S'il fait des bêtises, patience, Rabibi, patience. Arrête-toi avec lui, et écoute-le, et parle-lui, et encore on lui parle, et va te balader avec lui, et tu lui parles. Ça va prendre 3 ans s'il faut. Et à la fin, l'enfant, il ne va jamais vouloir quitter ce que ses parents lui ont inculqué. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a de l'amour. Il va aller dans la rue, il va faire des trucs, des bêtises. Il va voir là-bas, etc. Mais il va voir que là-bas, il n'est pas accepté comme chez ses parents. Là-bas, quand je faisais des bêtises, mes parents, ils m'aimaient quand même. Donc maintenant, quoi qu'il en soit, ses parents, ce qu'ils l'ont donné comme limite, s'ils l'ont donné avec de l'amour et de la chaleur et de la chaleur, ces règles-là, il ne voudra plus les abandonner. C'est inculqué en lui. Donc même s'il va faire des bêtises, il va voir les défauts de ces choses-là. Il va dire non, moi je veux ce que mes parents m'ont inculqué. Là-bas, je me sens bien. C'est un endroit que je me sens bien. Je veux ça pour mes enfants. Je veux ces choses-là. Et c'est ça. Et donc maintenant, les parents, s'ils donnent de l'amour et de la chaleur, automatiquement, les enfants, ils vont vouloir être ce que les parents ils sont. Vous comprenez? Donc des parents, ils peuvent exactement éduquer leurs enfants selon ce qu'ils veulent, selon ce que eux ils ont en eux, s'ils arrivent à tout encadrer d'amour et de chaleur. Même s'ils font des erreurs, même si des fois ils grondent leurs enfants, etc. À ce moment-là, l'amour et la chaleur, ils viennent tout envelopper et faire oublier les choses. Vous comprenez? Et ça rééquilibre les choses. Maintenant, vous allez me dire alors quoi? Toute une éducation. Ok, ça c'est sur le. Il a tiré des conclusions, le gosse maintenant, entre-temps. Ça fait 4, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Alors il y a une technique. Je vous donne une astuce comme ça. J'ai entendu du Rav Yakovson. Il dit comme ça que une demi-heure par jour, on peut tout réparer. Comment? Les parents qui n'ont pas les nerfs, ils n'ont pas la patience de ça. En une demi-heure par jour, ils peuvent donner une impression à l'enfant qu'ils sont avec lui toute la journée. Comment? Il y a 3 moments dans la journée qui sont propices. Qui sont propices pour l'enfant. C'est quoi? Premier, ça commence le matin. En fait, ça commence le soir. On va commencer le soir. Le soir, avant de dormir. L'enfant, il va s'endormir. S'il s'endort avec des cris de ses parents, il va s'endormir frustré. Cette frustration, elle va rester en lui toute la nuit. Il va se réveiller pas bien. Il ne sait pas pourquoi. Ça va être ancré en lui. C'est comme si pendant 8 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, il va être frustré. Il va avoir ce mal-être en lui. Ok. Si j'arrive à lui donner pendant 10 minutes avant de dormir, je m'assois avec lui, je m'allonge avec lui, je l'enlace, je lui raconte une histoire, je chante, même s'il chante comme une casserole, je chante avec lui, je chante des trucs, et je rigole avec lui, et des trucs, etc. Il s'endort avec le sourire, 10 minutes. Ça a marché, bye. 10 minutes, 8 heures de sommeil avec le sourire. Le réveil,
Le réveil, c'est quoi? Pareil. Le réveil aujourd'hui, c'est quoi? C'est la guerre. Ah, un truc, les stacks, le machin, le truc. Mais ton goûter, je t'ai dit d'aller prendre, machin, la voiture, papa, il t'attend en bas. Pourquoi? Il s'en va avec l'angoisse. Réveille-toi 20 minutes avant, qu'il n'y ait pas de stress. Et comme ça, pendant 10 minutes, un petit déjeuner, tout le monde à table, on rigole, machin, etc. Même s'il arrive en retard, qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce qu'il arrive à l'heure? Si tu as perdu ton éducation? S'il est parti frustré, qu'il arrive en retard, qu'il n'aille pas à l'école même, s'il faut. Mais il ne partira pas avec l'angoisse. Il ne partira pas avec les nerfs en lui. Il partira avec le sourire coûte que coûte. J'écrirai un mot là-bas, désolé, mon fils, c'est de ma faute, etc. Voilà, point. Et comme ça, l'enfant, il part avec le sourire. Troisième moment, encore donc, là, on est à quoi? Il faut se lever 10 minutes plus tôt. 10 minutes plus tôt, histoire qu'il n'y ait pas de stress et que ça soit 10 minutes le soir, 10 minutes le matin. Et quand il rentre de l'école ou du GAN, 10 minutes, je suis qu'avec lui. La maman, elle n'est pas occupée maintenant quand il rentre à faire ses gâteaux, etc. Elle vient, l'enfant, il rentre, elle l'accueille, comment ça va, elle s'assoit avec lui, raconte-moi, et machin. Vous imaginez l'enfant qui vient, l'accueille, 10 minutes encore. 10 minutes, après, elle retourne dans son WhatsApp. Elle retourne avec Jacqueline là-bas sur le truc, sur WhatsApp. Elle envoie toutes les recettes de la terre. Il n'y a pas de problème. Les gens, s'ils arrivent à faire ça, une demi-heure par jour, l'enfant, automatiquement, il a un vaccin contre le fait que ses parents, il n'aiment pas. Les conclusions qu'il tire que peut-être que les parents, ils n'aiment pas, et le déséquilibre. Là, il tire une conclusion. Voilà, on a réparé les choses, il est équilibré, tout se passe bien, il n'a pas pris 3 heures, 4 heures, 5 heures, voilà. Il n'a pas le temps. Mais au moins, c'est cette demi-heure. Il a fait mieux. Très bien. Lui, il a kiffé, et c'est mémorisé. C'est empêché, c'est mémorisé. Exactement. Le principe a été compris. C'est bon, vous avez des questions? Voilà, ok, c'est bon, ça le. Fais un peu bien, mieux que deux. Il a fait mode, très bien compris. Deux choses bien, mieux que quelque chose de rien. Exactement. Maintenant, dans le. Voilà. Maintenant, à part ça, on va me dire à quoi? Mais comment on sait si on donne de l'amour? Je ne sais pas me donner de l'amour. Moi, j'ai pas reçu mon père. J'ai donné des trucs. La personne qui dit ça, elle-même, elle dit non, mais tu me donnes quelque chose. J'ai pas cette possibilité. J'ai une personne qui, je sais pas, ses parents ils ont divorcé. Il n'a pas reçu tout ça. Comment il va créer ça? C'est une autre question. Ça. Alors regarde, dans la Torah, il y a dans la parasha, donc dans le livre Bereshit, avec Yaakov Avinu, on nous dit comme ça, c'est Perek Lamed Aleph, Pasuk Memvav. Là-bas, il y a marqué, Vayomer Yaakov les Achiv, Liktu Avanim. Yaakov, il dit, alors c'est l'épisode avec Lavan, quand Yaakov il est poursuivi par Lavan, là-bas, ils se retrouvent, ils font un pacte, les deux, Lavan et Yaakov, okay, ils se séparent, et là-bas, le pacte, ils font ça sur un tas de pierres, okay, un genre d'hôtel comme ça, okay, et là-bas, il y a marqué comme ça, Vayomer Yaakov les Achiv, il dit à ses frères, réunissez des pierres, allez chercher des pierres, pour faire ce pacte-là. Maintenant, il y a un problème. Il dit à ses frères, c'est qui les frères de Yaakov? Il n'y en a qu'un, c'est Esav, il n'est pas là-bas dans l'épisode. Là. Il le rejoint après, il n'a qu'un frère. Là, il y a marqué, il dit à ses frères, Rashi, sur place, il dit quoi? Il commente, il dit à ses enfants, mais Yaakov, pourquoi la Torah l'a appelé ça? Qu'il disait à ses frères, parce que Yaakov, il les mettait au rang de ses frères. C'est-à-dire qu'il était pote, c'était le pote de ses enfants. Il est considéré comme quelqu'un d'égal. Donc, de là, la Torah, imaginez-vous, nous on lit ça, on dit bon, bah, qu'est-ce que. Non, ici on nous donne la clé de ce que c'est l'amour et l'amour. C'est quoi l'amour? D'arriver à être avec mon fils comme son meilleur copain. De passer du temps avec lui, quand je me balade avec lui, de rigoler, de trucs, pas d'être le papa froid, glacial, hautain. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois descendre maintenant, tu descends, tu joues avec lui aux voitures. Tu joues avec lui, le temps qu'il faut, tu es son pote. D'où on apprend ça de Yaakov. Yaakov, il les mettait. Maintenant, regardez comment c'est incroyable. Quand je prends mon fils, je dis, c'est quoi, tu veux m'aider pour la souka? D'un coup, il va prendre du grade, il va se sentir bien, il va être là, etc. Pour lui, mon père, il m'a mis à ce rang-là équivalent avec lui. Je suis égal à son rang, il m'a élevé à son rang. Il n'y a pas plus grand amour. Et donc là, il kiffe, il est bien, il est équilibré. Et c'est comme ça que ça marche. Un papa, une maman, ils doivent être potes avec leur fils. Il doit rigoler avec son fils, même s'il a 4 ans, c'est pas grave. Mets-toi par terre, joue avec lui. Tu joues comme ça, etc. Tu rigoles, des guilis, des machins, etc. C'est des moments qu'ils n'oublieront jamais. J'ai mes enfants, tout le temps, ils me disent, papa, je t'en supplie, viens, on dort tous ensemble. Dans la chambre là-bas, etc. Comme l'autre soir.
c'est quoi l'autre soir? J'ai dit non, l'autre soir, c'était parce qu'il y avait les sirènes. Ils envoyaient des roquettes. Donc les enfants, ils sont dans la chambre forte là-bas. Donc nous, on a dormi avec eux là-bas. Comme ça, on n'a pas besoin de se lever et prendre les enfants, les déplacer, etc. pendant la sirène. On ferme la porte, ok, et ça sonne. On est déjà à l'intérieur. On a fait comme ça. Maintenant, il y avait une ambiance. Tout le monde ensemble dans la même chambre. On rigole et on truc, et les coussins, et tac. Aujourd'hui, ma fille, elle me dit, mes enfants, ils me disent quoi? Ils me disent, quand est-ce qu'on va dormir ensemble? Je dis, non, c'est quand il y a les sirènes. Non, non, je veux qu'il y ait les sirènes, je veux qu'il y ait la guerre, je t'en supplie, papa, je veux qu'il y ait la guerre. Exactement. La guerre, c'est quoi? C'est un moment d'amour. C'est comme Exactement. Le microbe. C'est un moment d'amour et de chaleur qu'il n'y a plus de. Mais non, c'est grave parce qu'ils ont besoin de se défendre. Pour eux, ils entendent la sirène, c'est quelque chose d'une bonne nouvelle. Non, je dis non, il faut quand même faire des télim quand on entend ça, etc. Il faut quand même utiliser la peur pour se sauver, dans le positif, etc. Mais en tout cas, l'idée, elle est que quoi? Que, je sais pas, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il faut savoir prendre les matelas, les mettre dans le salon et on fait une soirée tous ensemble. Et pas de téléphone et de film, pas devant un film. On sort un jeu de société, on sort des cartes, on sort des trucs et on rigole. On fait une bataille de coussins. C'est pas grave s'ils détruisent la maison. C'est pas grave, ton canapé il vaut 2000 shekels, 3000 shekels, 1000 dollars, 2000. C'est pas grave s'ils ont massacré les plumes. Tu vas, ça va coûter 200 shekels, ils vont te le refaire, le coussin. Mais tu as gagné un enfant en bonne santé. Vous comprenez le cas de figure? Maintenant, ici, il nous manque ça. La maman, elle voit les enfants courir. Et arrêtez de courir, arrêtez de trucs. Mais laisse-les détruire la maison. C'est dur, c'est pas grave. Et on prendra, paye le prix qu'il faut. Le vase, il coûte 200 shekels. Paye le prix qu'il faut, mais c'est le prix de l'éducation des enfants. Les gens, ils payent des professeurs particuliers, ils payent des trucs, des machins. Je comprends pas, j'arrive pas je veux qu'il aille dans le droit chemin, je veux qu'il soit un bon élève. Mais t'as pas compris que si tu l'avais laissé casser le vase, tu aurais repris à Ikea le même vase à 300 shekels. C'est pas grave, mais tu as gagné une éducation, ils se sentent bien. Maman, attention, il faut vraiment mettre des règles, on ne touche pas les prisons, trucs, etc. Mais avec Rome et Ava, avec de l'amour, c'est ça qui va gagner aujourd'hui. L'amour, c'est l'étendard d'une personne. C'est comme ça qu'une personne va réussir. Il y a dans je me rappelle le Rav Ben Chitri disait comme ça, j'étais un Shabbat avec lui, et j'écoutais la fin de son cours comme ça. Il disait, regardez bien aujourd'hui, quand une personne attrape ses enfants, et elle leur dit, ses enfants ils sont grands, il dit maintenant, allez, tu sais quoi, viens, pour toi, c'était quoi les meilleurs moments de ton enfance? L'enfant de ton enfance. L'enfant, il va regarder son père, il va dire, alors tu sais quoi, je me rappelle quand on est parti pêcher ensemble. Je me rappelle quand je coupais les pommes de terre avec maman là-bas, on chantait des chansons de Shabbat, comme ça, on rigolait. Je me rappelle, il va faire une liste de choses qui coûtent que dalle. C'est des moments très forts que lui, ça reste ancré en lui. Ça reste ancré en lui. Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, hein, quand je ferme les yeux, je me rappelle, on était en pyjama avec mon frère, il y avait la cheminée comme ça, on jouait au Lego comme ça sur un tapis par terre. On se sentait bien, c'était la période de vacances, des machins. Ces moments, j'étais petit, mais je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, ces moments-là, ils sont forts. C'est des trucs comme ça qu'une personne ne pourra jamais oublier. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle en Tunisie, ma grand-mère, oh là là, c'était une boule de chaleur, tellement qu'elle dégageait elle te prenait dans ses bras. Le mec, il va te raconter comme ça, elle te rechargeait en 2 secondes, tu étais rechargé, ça, tu pourrais partir pour 3 mois. Parce qu'elle était pleine d'amour. C'est pas un bisou forcé. Vous comprenez? C'est plein d'amour, c'est plein de dons de soi. Et donc, il disait maintenant, le père, il voit une liste de choses comme ça qui ont coûté que dalle. Il dit, mais je comprends pas tant, mais je t'ai amené au parc Astérix. Je t'ai amené en vacances là-bas, ça m'a coûté une blinde. Je t'ai acheté la console comme ça, je t'ai acheté le vélo. Ah non, mais tout ça, on s'en fiche. Il n'y a rien. Vous comprenez? Ça coûte que dalle. Steve Jobs, vous connaissez, le patron d'Apple. Avant de partir, il a écrit une lettre. Cette lettre-là, elle est incroyable. Incroyable. Si vous trouvez sur Internet la lettre de Steve Jobs avant de mourir, il écrit une lettre comme ça. Il dit, voilà, je suis dans mon lit d'hôpital aujourd'hui, je suis face à la mort. Les médecins, ils me laissent quelques jours. Vous savez, il est mort d'un cancer, je crois. Il me laisse quelques jours à vivre et je suis face à la mort. Je tenais à écrire ce message à l'humanité pour dire que maintenant, face à moi, les souvenirs qui montent tout de suite, ce n'est pas des souvenirs de réussite. Alors que j'ai réussi dans mes affaires, j'ai réussi dans ma carrière, j'ai réussi dans mon entreprise, j'ai eu des diplômes, j'ai eu de l'argent, j'ai eu des honneurs. Il fait une liste de choses là-bas, tout ce qu'il a atteint. C'est une carrière incroyable. Apple, c'est une carrière incroyable. Tous les domaines dans lesquels il a réussi.
Il dit aujourd'hui, je suis face à la mort et qu'est-ce que je vois devant mes yeux? Je vois les moments passés avec mes enfants, les moments passés avec ma femme, les moments d'amour en famille, les moments réunis une fois en famille comme ça, pendant les fêtes, pendant les trucs, les moments où on rigolait, les moments où on partageait, les moments où on pleurait ensemble, on truc, etc. Des moments qui valent que dalle. Que tout ça, on l'emporte pas avec nous. C'est des trucs qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui, des choses qu'on a en nous. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, l'éducation aujourd'hui, par l'amour. Et c'est ce qu'Hachem il demande de nous. Ça, c'est la première partie du cours, l'introduction. Quel rapport avec aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans une situation terrible. Aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. On nous dit qu'on a le droit de prier dans les synagogues. On doit prier à 10, dehors à 20. Okay, j'ai vu maintenant les nouvelles règles là, pour Simchat Torah. Assourd d'embrasser le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que si quelqu'un l'embrasse, il est contaminé. Il y a un autre qui va embrasser derrière. Assourd. Attends. Les rabbinim, ils disent quoi? Ils disent qu'il faut faire une introspection ici. Hachem, il veut pas notre filote. Hachem, il te dit n'embrasse pas ma Torah. C'est ça? Comment quelqu'un peut traduire ça bien? Quoi? C'est pas possible. Quoi? Hachem, il est en train de nous dire quoi? Ne venez pas prier, je veux pas de voix qui pour. Rosh Hashanah, pareil, restez dehors. Quoi? Mais attends, mais ta maison, Hachem, personne dans ma maison. Dehors, dans la chaleur, je veux personne. Ta Torah, on peut danser avec au moins? Pas du tout. Tout le monde, il y en a un qui prend la Torah, il danse comme ça, il fait le tour. Chacun à sa place, il danse. Un petit bisou, n'embrasse pas ma Torah. Comme ça, j'entends des rabbinim parler. Et exactement, le Rav Shaul Pinto, il dit il faut qu'on se réveille. Hachem est en train de nous dire je veux pas de vous, ça suffit. Ce balagan, ça suffit, toutes ces histoires, etc. Pas de prière, pas de bisous, rien du tout. Je veux pas de tout ça. Maintenant, le message que je vais vous dire comme ça, moi j'ai une autre théorie complètement inverse. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Akadosh Baruch Hu, il veut pas de nous. C'est impossible. Pourquoi? Parce que lui-même, il m'inculque qu'il faut donner de l'amour à mon fils. Maintenant, c'est qui Hachem pour moi? C'est mon père. Mon père, il va pas me donner de l'amour. Mon père, il veut me réveiller. Il me dit attention, comme un père envers son fils qui me dit quoi? Qui me dit, tu n'auras pas de cadeau. Si tu n'as pas un bon carnet, on n'ira pas là-bas. Je ne te sortirai pas, je ne t'amènerai pas là-bas. Je ne te donnerai pas ci et ça, etc. Il lui fait une liste de choses comme ça. Quoi, il m'aime pas? Pas du tout. Mais il veut t'éduquer. Il veut te donner la possibilité de te surpasser. Hachem, il ne nous aime pas? Il ne veut pas de nous? Pas du tout. Hachem, il veut de nous. Mais nous, on ne fait pas ce qu'il faut. Alors Hachem, il est obligé de sortir le bâton. Le corona, c'est le bâton. Tout ce qui se passe maintenant, c'est exactement ce qu'on a besoin maintenant pour se renforcer. Comment on peut se renforcer? Hachem, on est des nuls. On ne sait pas maintenant ce que tu as besoin de nous. On ne sait pas, on n'arrive pas à faire la mitzvot. On n'arrive pas. Mais une chose est sûre, Hachem, c'est qu'on est tes enfants. Et alors, si on est tes enfants, eh ben, tout change. Il n'y a plus de règles maintenant. Hachem, en toi, Hachem. On a besoin d'amour. Si tu nous rejettes, on n'arrivera pas à réussir. Maintenant, on ne peut plus dans le din. On a besoin de la rachamim. On ne peut plus avec la rigueur, la rachamim. On ne peut plus, en tant que serviteur et roi, on est des nuls, Hachem. On ne sait pas te servir. Par contre, en tant qu'enfant, on peut arriver. Si on arrive à transformer la clé de tout ça, selon ce que je pense moi, si on arrive à changer notre relation qu'on a envers Hachem, de serviteur envers le roi, on arrive à changer ça en tant que père et fils. En tant que fils envers son père. Il y avait comme ça un Kippour, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il voit pendant Kippour un décret sur l'Am Israël énorme. Énorme, des milliers de juifs qui devaient partir. Hachem, il allait décréter des milliers de juifs qui devaient partir, des catastrophes pour l'Am Israël. Il n'était pas bien, toute la tefila. Il était dans ses pensées comme ça. Et il était triste, il n'était pas bien, etc. Il finit ce Kippour. Maintenant, tous ses élèves, c'est le feu. Il finit, il est encore dans ses pensées comme ça. Et maintenant, il va pour faire la Birkat Alevana sur la lune. Et maintenant, il y a des nuages. On ne voit pas la lune. Alors, encore plus, maintenant, il se dit quoi? Il dit Hachem, il veut même pas déjà, il ne voulait pas d'autres filotes. On n'a pas réussi à enlever le décret. En plus, même la Birkat Alevana, il ne nous donne pas. Il nous met des nuages. Maintenant, il voit ça. Il est encore plus. Il a une pointe au cœur encore plus il se dit c'est bon, maintenant c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Il retourne dans sa place et il se morfond comme ça sur le décret qui a été sur les catastrophes qui ont été décrétées. Et il voyait tout d'un bout à l'autre du monde, le Baal Shem Tov. Maintenant, eux, ses élèves, ils n'ont pas compris tout ça, eux. Eux, ils disent bon, il y a des nuages, ça va passer. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On danse, on est joyeux, on est qu'est-ce qu'il y a? On vient de finir Kippour,
les pilotes comme ça, ils commencent à rentrer dans une ronde infernale comme ça, et des chants, et des trucs, et ils sautent, et comme ça, le temps que les nuages y passent. Et d'un coup, les nuages y passent, et eux, ils vont chercher leur rame, le Baal Shem Tov, en continuant à danser. Et ils dansent comme ça, ils arrivent vers lui avec la ronde, ils l'emportent comme ça, et le Baal Shem Tov, imaginez-vous, il n'est pas bien. D'un coup, il les voit en train, ils le prennent de force. Voilà, allez, venez danser avec nous. Et ils le prennent comme ça pour danser avec lui. Et lui, il voit quoi? Il voit la lune qui est, les nuages, ils sont libérés. Et d'un coup, il comprend que par le srout de la simra, le mérite de la simra, de la joie de ses élèves, ils ont inversé les tendances. Pourquoi? Parce que ce décret, il vient de quoi? Le roi envers ses serviteurs. Vous n'avez pas servi comme il faut ici. Vous n'avez pas fait les méthodes comme il faut. Mais eux, comment ils sont comportés envers Hachem? Hachem, on est tes enfants, on est content, on te sert, on aime te servir. Allez, on a fini Kippour, on est heureux. Ils ont commencé à danser. Ah, en tant que père, c'est différent. En tant que père, j'aime tout. Il n'y a pas de punition. En tant que père, je t'ai mis le bâton, mais cet amour-là que j'ai, je te le montre. Et Hachem, il a enlevé la xéra. Comment? La simcha, elle a enlevé la xéra. Pourquoi? Parce que la simcha, elle montre combien je suis heureux de servir Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te serve dehors? Tu veux pas que j'embrasse le Sefer Torah? On dansera quand même. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants. Avec la simcha, tu veux nous rejeter? On reviendra de force. On ne te lâchera pas, Hachem. Ah, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que j'impose par là une relation de père-fils. Et là, tout change. La donne, elle change. Le Rav Mordechai Eliaou, à la Vachalom, quand ils ont récupéré les soldats de Tzal, ils ont récupéré Hebron, le caveau des patriarches, Merat Marpella. Là-bas, ça appartenait, c'était une mosquée. C'est toujours une mosquée, mais là-bas, c'était 100% une mosquée. Ils sont arrivés là-bas, les soldats, ils ont conquéri donc les trucs. Ils sont arrivés, imaginez-vous, le caveau des patriarches, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, des Imaot, etc. Après des milliers d'années d'exil, ils se retrouvent entre les mains des Juifs. Là-bas, les soldats, ils connaissaient rien en Torah, Mitzvot, rien du tout. Ils finissent le combat, ils se jettent là-bas en train de prier. Ils sont par terre. Maintenant, imaginez-vous les habits sales, les pieds pleins de boue, etc. Ils se jettent par terre. Et ils sont heureux, ils sont bien, etc. Maintenant, le Rav Mordechai Eliaou, ils l'ont appelé pour venir arranger au niveau spirituel l'endroit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a récupéré l'endroit. Là-bas, le cheikh, l'imam là-bas de la mosquée, il attendait le Rav pour lui transmettre les clés. Ils ont avoué leur défaite. Ils sont retirés. Il dit voilà, on a même d'ailleurs la mosquée Laksa, du monde du temple, il a donné les clés là-bas. Ils ont refusé. Mais là, sur le caveau des patriarches, ils n'ont pas refusé. Ils ont récupéré. Et là-bas, l'imam lui dit dis-moi, c'est quoi ça? Il lui montre tous les soldats par terre, en train de ronfler. Ils étaient fatigués après un combat, etc. Il lui dit c'est quoi ça? Regarde, ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas de respect. Je comprends pas. Dans votre Torah, il n'y a pas écrit qu'il faut respecter. C'est un endroit qui est saint ici. Je suis désolé, mais tu dois leur imposer ça. Je te laisse les clés, mais fais en sorte que cet endroit reste saint. Qu'est-ce qu'il lui dit le Rav Mordechai Eliaou? Il lui dit je vais te raconter une histoire. Ça va t'illustrer ce qui se passe maintenant. Il lui dit un roi qui a perdu son fils. Son fils s'est égaré, il ne retrouve plus son chemin. Et le père, il a envoyé tous ses soldats pour chercher son fils, jusqu'à qu'ils ont réussi à le retrouver après une semaine. Une semaine d'absence, le petit dans la forêt. Il s'est débrouillé avec des fruits, des machins, des trucs, etc. Les loups, il revient, il est dans un état pas possible. Les habits déchirés, plein de boue, etc. Il arrive dans le palais du roi. Il lui dit, d'après toi, comment le roi il va récupérer cet enfant? Il va le prendre en bras. Il lui dit, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Il y a écrit dans la Torah, hein, Israël, béni Bechori Ata. T'es mon fils bien-aimé, mon premier-né. Nous, on est les enfants d'Hachem. Les enfants d'Hachem, même si après 2000 ans, ils sont dans un sale état, Hachem, il les accueille dans ses bras. Même s'ils sont par terre avec de la boue, il n'y a aucune importance. Vous êtes là en tant que serviteur. En tant que serviteur, tu n'as pas le droit de venir avec de la boue dans le palais du roi. C'est normal. Mais nous, on est ses enfants. Ses enfants, c'est différent. C'est différent. Ah, il est resté bouche bée l'imam. Pourquoi l'imam? Pourquoi? Parce que s'il dit attends 2 secondes, c'est-à-dire quoi vous? Oui, on a un contact de père et de fils. Il y avait Chonia Mahagal. Chonia Mahagal, vous connaissez cette histoire? Dans la Gemara, on raconte il y a une époque où il n'y avait plus de pluie. Pendant presque un an, ils n'arrivaient plus à faire tomber la pluie. Et la pluie, sans ça, ils ne pouvaient plus vivre. Il n'y a pas de pommes de terre qui poussent. Ils meurent. Ils n'ont pas de quoi manger. Il n'y a pas d'herbe. Les vaches, elles n'arrivent pas à manger, etc. Et c'est la famine. Ils sont arrivés à l'approche de Pessah. S'il n'y a pas un peu de pluie maintenant, on ne pourra rien faire. Ils sont partis le voir. Ils ont fait tout ce qu'il fallait au monde. Ils n'ont rien réussi. Ils sont partis voir les grands rabbinim. Ils sont partis le voir lui. Ils lui ont dit Kvodarav, aidez-nous. Sans vous, maintenant, vous êtes notre dernier espoir. Sans vous, on ne peut pas ramener la pluie. Intervenez auprès d'Hachem. Choni à Magal. Vous savez pourquoi on l'appelle à Magal?
il est sorti, il a tracé un cercle. Il a tracé un cercle par terre. Il est rentré dans ce cercle-là. Il lève les yeux vers le ciel et il dit comme ça, il dit Maître du monde, tes enfants ils sont venus vers moi pour que je demande chez toi la rachamim, la miséricorde, la pitié. Il dit maintenant, je jure sur ton nom que je ne sortirai pas de ce cercle tant que tu n'auras pas ramené la pluie. Il finit de parler, la pluie elle tombe à torrent. Ça fait 1 an qu'il n'y a pas de pluie, la pluie à torrent. C'est pas terminé. Il voit une pluie battante comme ça. Maintenant, tout le monde est choqué. Qu'est-ce qui se passe? Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas eu pitié de tes enfants. Tant que tu n'auras pas ramené la pluie, et la pluie, elle tombe. Maintenant, il vient, il regarde comme ça, il dit Hachem, je ne t'ai pas demandé une pluie comme ça. Je t'ai demandé une pluie de bracha. C'est trop fort, ça. On n'a pas une pluie douce, une pluie de bracha. Et Hachem, il réduit la pluie, il met une belle pluie comme ça de bracha. Et là, ils ont dansé sous la pluie. Et là, les pluies se sont remplies. Là, tout a été sauvé. Toutes les récoltes ont été sauvées, Baruch Hashem, etc. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Rabbi Shimon ben Shattar, c'était le grand de la génération à l'époque, il a entendu cette histoire. Regardez ce qu'il a dit. Alors, imaginez-vous le toupet qu'il a, Choni. Pourquoi Amagal? Magal, c'est un cercle. Son surnom, c'était Choni Amagal, du cercle. Pourquoi? Parce qu'il est connu de cette histoire. Maintenant, Rabbi Shimon ben Shattar, il vient, il dit si ce n'est qu'il n'était pas comme un fils gâté envers son père, que son père il lui fait toutes ses demandes, je l'aurais mis en quarantaine. Comme ça, on parle. Comme ça, imaginez-vous le toupet. Hachem, tu ne donnes pas, maintenant je sors. Mais sors pas du cercle. Qu'est-ce que tu crois? Hachem, il va tout changer pour toi. Et en plus, il vient, il fait comme dans une douche, il règle le truc. Non, c'est trop fort, il baisse, un peu plus froid, un peu plus chaud. Mais tu crois qu'Hachem, c'est ton serviteur? Regardez ce qu'il dit. Le Rav là-bas, il dit s'il n'était pas comme un fils gâté envers son père, qui demande n'importe quoi, papa, je t'en supplie, allez, vas-y, c'est bon, etc. Allez, papa, je t'en supplie, etc. Mais non, vous ne méritez pas, allez, c'est bon. Eh bien, je t'aurais mis en quarantaine. Ici, c'est quoi son avantage? C'est qu'il est comme un fils envers son père. Nous, on est quoi? On est des serviteurs, on n'arrive pas à créer ce lien-là envers Hachem. On n'arrive pas, on a peur de lui, Hachem, il ne veut pas de nous, il est truc, etc. C'est vrai, on n'arrive pas, on est des mauvais serviteurs. Mais ici, on te dit quoi? On te dit, lui, il a réussi à dire Hachem, il n'y a pas. Tu nous aimes, tu vas amener la pluie maintenant. Pourquoi? Parce que tu es notre père. On a besoin, je t'en supplie, Hachem. C'est comme ça qu'il faut prier. Comme lui, Hachem, je t'en supplie. Tu ne peux pas m'abandonner. Il n'y a pas, tu ne nous abandonneras pas. Tu nous enlèveras tous ces décrets. Il n'y a plus de corona, c'est terminé. Hachem, je t'en supplie. Allez, ça y est, s'il t'en plaît. Donne-moi de me marier. Donne-moi d'avoir des enfants. Comme ça, un homme, il doit prier envers Hachem. Tu n'as pas réussi, tu as fait toutes les ségoulottes comme un fils envers son père. Comme un enfant gâté. Hachem, c'est comme ça que je veux. Hachem, il voit ça et il craque. Comme un père qui veut frapper son fils, qui veut le punir, et son fils, il court vers lui, il le prend en ses bras. J'ai un fils comme ça, ce même Yeriel, c'est un nounours. Quand je vais il y a quelque chose qu'il a fait de pas bien, il est très curieux, donc il touche comme ça, il enlève les trucs, il fait tomber les trucs, etc. Là, il fait des trucs un peu bizarres comme ça. Je lui dis, Yeriel, maintenant, il voit que je suis un peu des choses qui m'ont pas plu, etc. Il court dans mes bras. Tout de suite, je fonds tout de suite. J'arrive pas à m'énerver avec lui. Impossible. Tout de suite, il peut pas. Il se dit, je vais décevoir mon père. Et part, il fonce comme ça dans mes bras. Je peux rien faire. Alors, Hachem, c'est exactement pareil. Hachem, il veut qu'on fasse exactement la même chose. C'est comme ça qu'on peut tout enlever. Un père envers son fils. Moi, chaque fois qu'il m'a dit une voiture, j'ai parlé comme ça. J'ai enlevé les. Et alors, voilà. Je lui dis, t'as les ballons. Avec le cœur, avec le cœur. Je lui dis, Hachem, t'as les ballons. Qu'est-ce que je fais? Et comment ça a marché? Parce qu'une fois, moi, j'étais gâté à la pêche. J'ai mis la bouée sur toi, le ballon est parti. Moi, je n'avais pas quitté, je ne suis pas encore. J'ai dit, Hachem, si j'en ai un, je vais mourir avec elle. Puis, je vais mourir avec elle. Tu sais que tu veux? T'as les ballons, tu me mènes, ma fille. Il m'a dit, je dois me fermer les yeux. Je ferme les yeux, je verse sur mes yeux et dans mes pieds. Voilà, comme ça qu'il faut prier, exactement. Il a fait un bel exemple. Deux fois, je ne suis pas allé dans. Il dit, je vais faire ce soir. J'avais les bras, les mains, pas les. J'ai monté quelque chose, ça a dépassé les mains, ça a éclaté la tête, du poder, et sur ce mari, je n'ai pas les. Je ne bouge pas les mains, il était ce soir. J'ai un gars qui parle sur mes yeux. Je lui dis, tiens, il ne m'entend pas. Je parle, là, c'est marche pas. Ce mari, j'ai dit, oh, mais tout le monde. Bien fait. Tout s'est remis en place. Pourquoi? Je ne pas marié mes enfants, mais je veux être présent dans ma mariage. Je mérite 12 secondes, toi, je demande 12 secondes, et toi, on va sur mes yeux.
C'est comme ça, exactement. 10 secondes après, sur ma vie, 10 jours après, elle m'a fait mal, je suis d'accord. Il a fait mal. Ça, c'est exactement. C'est exactement. Des magnifiques, c'est ma vie. Il a fait. Et ben, c'est comme ça qu'il faut prier. Il faut prier comme il faut demander avec le cœur. Et maintenant. Et ça s'est passé. Il y avait un rab. Et 2-3 ans après, j'ai eu un arc qui était dans la tête. Ils avaient fait éclater la tête. J'ai dit, je vais la barrière. J'étais voir un ami, il m'a dit, il m'a fait ouvrir le livre. Il m'a dit, il mettait ma main. Il m'a dit, oui, je vais voir, c'est marqué tête. Ça fait de la tête, c'est marqué tête. Toi, il retourne la page, il m'a dit, c'est marqué. Tout c'est en anglais. Il m'a dit, tout c'est en anglais. Il a fait mal. Sur mesure, il m'a dit, il ne m'a pas basé là, sur ma vie. Alors ça, c'est comme ça, exactement. C'est comme ça qu'il faut prier. Il faut prier avec le cœur. Ça, c'est l'astuce. C'est l'astuce du... Alors maintenant, il y avait un rab, Rabbi Zoucha. Il est allé à la police. Il y avait ce rab-là. Il y avait une histoire comme ça. On va finir avec ça pour pas trop allonger. Comment dire, il était tout le temps avec Hachem, tout le temps avec le cœur comme ça, gentil, machin, et une émouna incroyable. Tout ce qu'il avait besoin, je t'en prie, aide-moi, donne-moi ce qu'il faut. Il prie avec le cœur. Exactement. Maintenant, un jour, celui qui était là, son bras droit, lui, il étudiait toute la journée là, dans une synagogue, et l'autre, et son shamash, il amenait ce qu'il fallait, etc., pour pouvoir, quand c'était le moment de manger, il lui amenait de quoi manger, etc. Comme ça, le rabbi étudiait. Il étudiait comme ça toute la journée. Et à un moment, il s'est pris un coup de folie, celui-là, ce shamash là. Et il a dit, tu sais quoi, je ne vais pas lui donner maintenant. S'il a une émouna, on va voir comment il va prendre la chose. Il dit à Hachem, il demande à Hachem de l'aide, etc. Maintenant, il sait très bien que c'est moi qui vais lui amener. Aujourd'hui, je ne lui amène pas à manger. Comme ça, il a pris un coup de folie comme ça, un coup et il s'est retrouvé à, comment dire, à ne pas lui amener. Donc, et le rab, il voit comme ça, il commence à avoir faim au bout d'un moment. Et il lève les yeux vers le ciel, il dit, Taté, c'est en yiddish, ça veut dire papa. Taté, j'ai faim, aide-moi, je t'en supplie. Comme ça, une prière pure, comme ça, avec le cœur. Il finit de parler. Il y a un mec qui rentre dans la synagogue et il dit comme ça, il dit, il est où Rabbi Zoucha, mais à Annapolis. Alors il lui dit, le shamash là-bas, il comprend pas. Il dit, il est là-bas, pourquoi? Il dit, j'ai une séouda à lui ramener. Là-bas, j'ai été sauvé par quelque chose. J'ai promis que je ferai une séouda à un Talmid Chacham, à un Rav, ok, à quelqu'un qui étudie la Torah. J'ai demandé à quelqu'un qui étudie la Torah ici, un Talmid Chacham. Il dit, au bout de la rue, il y a Rabbi Zoucha qui étudie. Il a acheté les viandes, les machins, les trucs, un panier énorme. Il a posé sur la table. Le shamash, il a vu ça, il dit, incroyable. Incroyable. Comment en fait, Hachem, il m'utilise. Bon, c'est moi qui a le mérite. Mais si je décide que non, Hachem, il va trouver un autre envoyé. Et Hachem, il lui manque pas de scénario. Ne vous inquiétez pas pour lui. Maintenant, moi, j'ai entendu cette histoire. Je vous dis comme ça. Un jour, comme ça, j'ai raconté à des élèves, je donne des cours à des élèves, à des jeunes. Je leur ai dit, vous n'avez jamais essayé de faire ça. Tu viens tout seul, tu fermes les fenêtres, les volets chez toi, et tu lèves les yeux vers le ciel, et tu appelles ton père. Taté, Abba. Et comme ça, j'ai dit, essayez, vous allez voir si ça va pas marcher. Après, vous m'avez raconté. Je suis sorti là-bas, je suis sorti chercher des boissons, etc. Machin. Je reviens, je vois un des élèves là-bas. Le pauvre, il n'avait plus d'école. Plus d'école, il s'est fait renvoyer de son école. Maintenant, il avait fait une belle tchouva, etc. Et il voulait une école un peu plus religieuse. Maintenant, est-ce qu'on lui proposait des écoles encore pires que là où il était avant? Mais là, donc, il n'était pas accepté dans les bonnes écoles, les écoles religieuses où il avait besoin d'être. Et il ne savait pas quoi faire, il était perdu. Je reviens avec les boissons, je le vois debout sur la table, en train de crier « Taté, je veux une école !» de toutes ses forces. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec ce jeune. Hachem, il lui a fait une école sur mesure. La semaine d'après, je reçois l'appel d'une femme qui me dit, elle s'occupe des écoles, elle me dit, regardez, on vient d'ouvrir une école où là-bas on apprend, le matin c'est de la Torah, l'après-midi ils apprennent, donc ils font le bac, et ils apprennent aussi l'électricité, et il reçoit une bourse de 1200 shekels par mois. Je lui dis quoi, ils acceptent tout le monde? Il dit ouais, il suffit que la personne elle veut étudier et il accepte. Je l'appelle tout de suite, je le mets en contact avec sa mère, etc. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus heureux du monde. Je lui dis regarde, cette école-là, elle a été mise pour toi en place, on m'a donné l'appel pour toi, c'est tout, c'est pour toi, c'est du sur-mesure. Elle est à 20 minutes de chez lui. Depuis, il a un contact avec Hachem énorme. Chaque chose,
Tate, Abba, chaque chose, il demande avec le cœur comme ça. Et ça marche. Hachem, il s'occupe de toi, il te donne tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Pourquoi? Parce qu'on a changé le lien qu'on avait en tant que serviteur et roi, en tant que père et fils. Et ça, c'est la clé aujourd'hui pour pouvoir sortir de n'importe quelle situation. Que ça soit dans la situation générale du Ham Israël. C'est comme ça que c'est un message qu'il faut transmettre au monde maintenant. Un message qu'il faut transmettre, dire au monde. Exactement. Ce qu'on a appris sur l'éducation au début, c'est exactement ce qu'il faut appliquer. Hachem, il veut nous donner de l'amour. Maintenant, nous, on bloque ça. Nous-mêmes, on va pas recevoir, on est là en train de faire les coincés dans le truc. Mais non, ici, sois libre avec Hachem. Parle avec lui, ouvre-toi, ouvre ton cœur, etc. Et tu vas voir qu'Hachem va te donner. Jusqu'à aujourd'hui, cet élève-là, il était dans la rue. Il était à 2 doigts de partir en cacahuète. La drogue, les prisons, vraiment. Il n'avait même pas peur de la police. Et quand il est venu là-bas dans les cours, là-bas, on lui donnait de l'amour qu'il fallait. Je me rappelle, il cassait tout. Il venait, il savait pas, il prenait des chaises, il les jetait en l'air comme ça. Et j'avais des fois des envies de lui dire, écoute, ta place, elle n'est pas ici. Et je me suis dit, non, c'est un enfant, il a des besoins, c'est tout. On va lui donner de l'amour. Aujourd'hui, il peut voir la police, il n'a pas peur. Je lui dis un mot, non, c'est fini. Rav David, il n'y a pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens comme ça, des élèves, je vois à Ashdod, ils font les pires bêtises à Ashdod, ils ont des casiers judiciaires, etc. Je les vois dans la rue, ils viennent, Rav, tu as besoin de quoi que ce soit. Tu nous dis, on te monte ta souka, on te fait ce que tu veux, etc. Ils sont là. Alors, tu n'as pas peur de la police? Il n'y a pas. Rav David, c'est pourquoi? Parce que je leur donnais l'amour qu'ils avaient besoin. C'est ça ce qu'ils recherchent. Pourquoi ils sont dans la rue? Chercher l'amour de leur prochain. Et ça, maintenant, regardez, c'est ce qu'on va faire à Soukot. À Soukot, c'est quoi? On arrive maintenant, juste avant, Hachem nous montre, genre, je veux pas de vous. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Hachem, Endavar Kazé. Toi, tu veux pas de nous? Tu veux pas de tes enfants? Tu veux pas. Nous-mêmes, on est une partie de toi. Cette neshama qu'on a en nous, c'est toi-même, Hachem. Tu veux pas de toi-même. C'est comme si quelqu'un il dit à son bras, je veux pas de toi. On fait partie de toi. Le Ham Israël et Hachem, c'est une seule entité. Maintenant, tu veux pas de nous. Regardez ce qu'on dit. La souka, c'est quoi le minimum des halachot? C'est un côté, okay, une paroi, une deuxième paroi et un point. Un téphar, ça s'appelle. Donc, regardez, ça reprend quoi? Ça reprend exactement le bras. Le bras comme ça, on nous dit Soukot, Hachem, il nous prend, c'est vrai, il nous enlace. La souka, c'est l'amour d'Hachem. Quand on rentre dans la souka, c'est l'amour d'Hachem. Maintenant, aujourd'hui, il faut le maximum. Si quelqu'un n'a pas de souka, il faut qu'il profite chaque instant. Il a essayé de gratter un petit moment. Il rentre, il s'imagine maintenant qu'il rentre dans les bras d'Hachem. Et là, il se remplit le cœur d'amour pour Hachem. Et à ce moment-là, tout change. La relation qu'on a, c'est en tant que père-fils. Et là, Hachem, quand il est notre père, là, tout est possible. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus comment ça les comptes. Il n'y a plus de comptes. Hachem te dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Et il nous donne. Et là, on peut sortir de n'importe quelle chose. Donc Hachem Ezakenu qui peut nous aider à avoir ce lien dans ces moments-là difficiles, que ce soit au niveau du Ham Israël, au niveau particulier. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Parce que Hachem, il est ballon.